à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci de nous donner encore cette opportunité de te glorifier, de te lever, de te dire merci. Merci Seigneur notre Dieu pour nos cœurs. Merci également pour toutes ces personnes qui nous suivent. Enseigne-nous, éduque-nous, instruis-nous pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous garde et qu'il vous fortifie. Frères et sœurs, ne cesserons jamais de bénir Dieu et de lui donner toute la gloire. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps. Et c'est par sa pure grâce que nous sommes debout. Donnez gloire à Dieu. Matthieu chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 2. Ils entraient dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Amen. Gloire à Dieu. Voici une histoire pathétique. L'histoire de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Des mages d'Orient ont vu son étoile et étaient émerveillés. Ils étaient heureux de voir l'étoile du Fils de Dieu. Et la Bible dit que ces rois mages ont suivi l'étoile. L'étoile qu'ils avaient vue dans le ciel, c'est ce que la Bible nous dit. Et cette étoile les a conduits jusqu'à là où se trouvait l'enfant Jésus. Cette étoile les a dirigés là où se trouvait l'enfant Jésus. Et quand ces mages ont retrouvé l'enfant Jésus, quand ces mages sont entrés dans la maison où se trouvait l'enfant Jésus, ils ont posé des actes importants. Et ces actes-là ont attiré notre attention, frères et sœurs. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Les trois aspects d'une adoration complète ». Les trois aspects d'une adoration complète. La Bible dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 4, la Bible dit, les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit, mais surtout en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes dans le Seigneur, vous tous qui avez réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu cherche, ce ne sont pas d'abord des hommes nantis ou riches, ou pauvres ou malheureux, non. Dieu cherche de véritables adorateurs. De véritables adorateurs. Un adorateur, c'est celui qui vénère le Créateur et voit en lui l'unique vrai Dieu. Et en lui place sa confiance pour son salut. C'est un adorateur. Et Dieu cherche des véritables adorateurs. Et nous voulons souligner ces trois aspects importants d'une adoration complète. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à pas mal de choses, mais pas véritablement à une adoration complète. Pas une adoration qui est vouée à l'éternel Dieu. Une adoration qui est vouée au Dieu d'Israël. Les trois aspects importants pour une adoration complète. Est-ce que nous adorons le Seigneur? Est-ce que nous vénérons le Seigneur? Est-ce que nous sommes véritablement des hommes et des femmes mis à part pour élever le Seigneur, salmodier le Seigneur, vénérer notre Seigneur?
Dieu cherche des véritables adorateurs. Est-ce que notre cœur est porté vers le Seigneur? Est-ce que notre cœur abrite le Seigneur? Est-ce que Jésus est l'unique roi de notre cœur? Les adorateurs, les véritables, c'est ceux-là que Dieu cherche. Voyez, ces rois mages, quand ils sont rentrés dans la maison, ont posé un acte important. Ils ont d'abord cherché où se trouvait l'enfant Jésus. Vous aussi aujourd'hui, est-ce que vous l'avez retrouvé? Est-ce que vous avez cherché Jésus de tout votre cœur? Ces rois sont partis de l'Orient. Ils ont cherché Jésus et ils l'ont retrouvé. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous tous qui nous suivez à cette heure précise, est-ce que vous avez le témoignage de l'Esprit de Dieu que vous êtes sauvés? Est-ce que vous avez le témoignage que vous êtes nés de nouveau? Et que si vous mourrez aujourd'hui, vous entrerez véritablement dans la maison du Seigneur. Vous devez avoir ce témoignage plus que toute autre personne. Ce n'est ni le prêtre, ni le pasteur, ni le dévancier qui doit vous le dire, mais vous-même devez avoir le témoignage, comme dit la Bible en Romains chapitre 8, le verset 16 et suivant. C'est important. Ces mages sont allés. Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu se laisse trouver, frères et sœurs, messieurs, dames. Ces rois mages ont cherché où se trouvait l'enfant Jésus. Dieu les a aidés, Dieu les a conduits et ils ont trouvé l'unique sauveur de l'humanité. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Vous cherchez Jésus de tout votre cœur, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, quelle que soit l'expérience, quelle que soit l'épreuve et la difficulté. Si vous le cherchez de tout votre cœur comme ces rois mages, Dieu étendra sa main sur vous. Et vous trouverez le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. La Bible dit, quand ils ont trouvé la maison où se trouvait l'enfant Jésus, ils sont entrés. Alléluia. Ils ne sont pas restés là devant la porte. Si vous trouvez Jésus, entrez en lui. Ils pouvaient s'arrêter devant la porte et dire à Marie, sors avec l'enfant, nous voulons juste le voir, le saluer, faire nos civilités, retourner dans notre pays. Voyez des gens qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais ils ne sont pas prêts à entrer en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un côtoie le Christ, si quelqu'un est un sympathisant de Jésus, mais si quelqu'un est dans le Christ, est-ce que nous sommes dans le Christ? Est-ce que réellement nous sommes entrés en Christ? C'est une question à laquelle tout homme doit répondre. Cheminez-vous juste à côté de Jésus. Vous le côtoyez, vous êtes ses sympathisants, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous êtes dans le Seigneur? C'est très important. Quand ces rois mages sont arrivés, ils sont entrés dans la maison. Alléluia. Et quand ils sont entrés, ils vont poser 3 actes importants. 3 actes importants qu'ils vont poser. Et ces 3 actes ont attiré notre attention. Le premier acte qu'ils ont posé, la Bible dit quand ils sont entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et ils se prosternaient. Ils ne se sont pas prosternés devant Marie, mais ils se prosternaient et adoraient. Ils se sont prosternés devant l'enfant Jésus. Faites très attention. C'est devant l'enfant Jésus qu'ils se sont prosternés parce que l'étoile les a conduits où se trouvait l'enfant Jésus. Vous comprenez? La première chose dans l'adoration complète, c'est de se prosterner devant Dieu. Se prosterner, c'est s'allonger tout entier devant Dieu, de façon littérale. Mais qu'est-ce que ça signifie se prosterner? Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, tous les adorateurs, tous ceux à qui Dieu se révélait, ils se prosternaient devant Dieu. Et ceux qui adoraient aussi se prosternaient. Se prosterner ici est très important, frères et sœurs.
On ne peut pas se prosterner face contre terre dans la poussière si on n'est pas prêt à renoncer à notre moi. C'est la première chose que les mages ont eu à faire, se prosterner. C'est se jeter tout entier devant Dieu et dire, Seigneur, me voici, je ne suis que poussière, je ne suis que de la boue, je ne suis rien. Malgré ma sagesse, malgré ma fortune, malgré mon titre et mes honneurs, je me prosterne devant toi. C'est vrai aujourd'hui que dans les assemblées, les gens se couchent quand on chante à l'église, quand on est en train d'adorer, comme on l'appelle, et se prosterne. Mais pendant qu'il est prosterné, son cœur est encore dans des orgies, l'adultère, le mensonge, le ressentiment. Tu n'es pas prosterné. Tu es couché, tu acceptes de salir tes habits, mais tu n'es pas prosterné. Se prosterner, c'est être prêt intérieurement. C'est le cœur qui se prosterne devant Dieu. Et le corps suit le geste du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et le corps suit. Les rois mages se sont prosternés, frères et sœurs. Les rois mages se sont prosternés devant Dieu. Sommes-nous prêts à nous prosterner? Et tu ne peux pas te prosterner si tu n'es pas prêt à jeter ton honneur, à placer ta vie sur l'autel et dire, Seigneur, en vérité, voici ma vie. Je ne suis rien. Peu importe l'honneur que les gens m'apportent, je ne suis rien devant toi. Je suis prêt à laisser tomber mon honneur, ma gloire, mon orgueil. Se prosterner aussi est synonyme d'abandonner sa vie devant Dieu. D'abandonner sa vie, de se repentir. Parce que là, nous sommes couchés face contre terre devant Dieu. Et dit, Seigneur, ma vie n'est rien sans toi. C'est la première attitude qu'il faut avoir dans une véritable adoration. Malheureusement, on vient adorer Dieu les jours de culte, mais notre adoration ne monte pas vers Dieu parce que notre cœur n'est pas sincère. Il faut se prosterner devant Dieu. Il faut être prêt à se repentir, à renoncer à tout ce qui est ressentiment, manque de pardon, haine, vengeance. C'est aussi ça, se prosterner devant Dieu. Parce que vous ne pouvez pas vous prosterner devant Dieu avec ces choses dans votre cœur. Les rois mages se sont prosternés pour reconnaître la seigneurie de l'enfant Jésus. Ils se sont prosternés pour dire, c'est vrai, nous sommes des rois, mais toi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous renonçons à notre royauté. Nous renonçons à notre dignité. Nous renonçons à notre honneur. Nous renonçons à notre orgueil. Et on se prosterne devant toi. C'est le signe d'une véritable adoration que Dieu agrée. Dieu ne bénit que des véritables adorateurs. Il ne bénit pas les chanteurs. Il ne bénit pas ceux qui chantent dans les gros musicaux. Non, il bénit les adorateurs. Et l'adorateur, ce n'est pas les chantres. Les chantres sont des conducteurs de louanges. On confond ça souvent. Ce n'est pas eux qui chantent Dieu pour nous. Ils sont là pour nous conduire, pour nous aider, pour nous diriger à adorer le Seigneur. Mais dans les églises, très souvent, on a fait l'amalgame. Et souvent, eux-mêmes se sont substitués à toute l'église, à toute la communauté. Ce n'est pas normal. Ce sont des conducteurs, ce ne sont pas des stars. Malheureusement, plusieurs dans les milieux évangéliques sont déchus. Et ils se constituent, se voient comme des stars et vivent la vie mondaine d'immoralité, de mensonges et d'orgies. Les mages se sont prosternés devant Jésus. Vous comprenez? Et après s'être prosternés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus, après la repentance, après le dépouillement, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils adoraient l'enfant Jésus. Alléluia. Ils se prosternaient et adoraient. On peut se prosterner et ne pas se mettre à adorer. Adorer ici, c'est reconnaître la grandeur de notre Seigneur. C'est de vénérer le Seigneur. Comprenez? C'est de dire combien de fois il est bon. Combien de fois le Seigneur est merveilleux.
Il ne nous a rien donné, mais nous reconnaissons ce qu'il est. Adorer, c'est reconnaître ce que Dieu est. Il est puissant, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. On reconnaît, même si Dieu ne t'a pas encore donné l'enfant que tu attends, si Dieu ne t'a pas encore guéri, mais cela ne devrait pas t'empêcher de l'adorer. Parce qu'adorer fait allusion à dire ce que Dieu est dans son essence. Vous comprenez? Ce n'est pas quand tu vas avoir une petite voiture ou une maison ou une guérison, une promotion que tu vas venir adorer Dieu. On adore Dieu pour ce qu'il est. Vous comprenez? Alors même s'il ne t'a rien donné, il est tout puissant. Donc tu dois l'adorer, le vénérer, le reconnaître comme Dieu tout puissant. Vous comprenez? On n'adore pas Dieu quand on est rassasié, on est gras et replet. Il y a des gens, dès qu'ils sont rassasiés, c'est là qu'ils chantent. C'est là qu'ils vont adorer le Seigneur. Ah, je suis rassasié, je vais maintenant chanter quelques cantiques. Non, tu n'as rien compris. On n'adore pas Dieu quand on est rassasié. On n'adore pas Dieu quand tout va bien. Même quand tout va mal. C'est pourquoi Paul et Silas adoraient le Seigneur. Même lorsqu'ils ont été blessés, flagellés en prison, ils adoraient Dieu parce que malgré leur situation, Dieu reste Dieu. Vous comprenez? Malgré leur situation. Bien-aimés frères et sœurs, voici les trois attitudes. Ils ont adoré le Seigneur. Ils ont reconnu la seigneurie de l'enfant Jésus. Ils ont reconnu que ce bébé qui était couché dans la crèche est Dieu tout-puissant. Ils ont reconnu cela et c'est important. Et la troisième chose, la Bible dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia! Voici le troisième aspect de l'adoration. Quand ils se sont prosternés, quand ils se sont dépouillés, ils se sont repentis, ils ont renoncé à leur vie, à leur dignité. Quand ils ont reconnu en Jésus la seigneurie, ils ont reconnu la souveraineté de l'enfant Jésus, ils ont reconnu la divinité de l'enfant Jésus, parce qu'on n'adore que Dieu seul. Quand après tout cela, ils n'ont pas dit ça suffit, ils se sont levés et puis rentrés chez eux. La Bible dit ils ont ouvert leur trésor et ils ont fait des dons à l'enfant Jésus. On ne peut pas prétendre adorer Dieu, se prosterner devant Dieu et ne pas offrir quelque chose qui vient de notre cœur. C'est vrai qu'à ce niveau encore, beaucoup d'aventuriers évangéliques ont perturbé le peuple. Vous comprenez ce que je veux dire? En matière de données, en matière d'offrandes et de dîmes et toutes ces choses, il y a eu pas mal de choses. Cela ne doit pas nous empêcher à donner. Et c'est pourquoi nous sommes dans la saison où Lumière du Monde Télévision, votre chaîne de télévision, lance un appel de fonds. Et de la même manière que ces rois mages ont adoré complètement le Seigneur, se sont prosternés, ont reconnu la grandeur, la souveraineté de Jésus et ont ouvert leur trésor pour offrir à Jésus. De cette même manière aujourd'hui, vous avez célébré Dieu dans vos salons, vous avez témoigné des merveilles de Dieu dans vos salons. Le temps est arrivé de continuer d'adorer le Seigneur, de compléter votre adoration. En quoi faisant? En ouvrant votre trésor, en apportant un soutien à cette chaîne de télévision qui vous a fait tant de bien, qui a été un instrument d'édification, un instrument de salut pour certains, un instrument de restauration pour plusieurs couples. Voici l'occasion où vous pourrez compléter votre adoration. En quoi faisant? Si vous, réellement vous êtes converti, vous êtes prosterné devant Dieu, vous l'avez adoré, alors il est temps que vous ouvrez votre trésor et que vous apportez un soutien librement. Les mages n'ont pas été obligés, mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas véritablement reconnaître que leur adoration est complète s'ils n'offraient pas à Jésus. Donc c'est librement que frères et sœurs LMTV lance cette opération d'appel de fonds, collecte de fonds, pour continuer de répandre l'odeur de Christ, de répandre la pensée, de répandre la bonne parole de Christ sur ces ondes. Vous savez tous que le satellite est payant, les appareils doivent être payés et toutes ces choses pour que la parole de Dieu continue d'être diffusée. Voici ce que les rois mages ont fait, frères et sœurs. Ils ont posé un premier acte, se sont prosternés devant Jésus.
Ils l'ont adoré, ils l'ont qualifié, ils l'ont vénéré, ils ont reconnu sa divinité. Mais cela n'était pas suffisant. Ils ont ouvert leur trésor, ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'encens, ils ont donné aussi de la myrrhe. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par le message? Vous savez que l'or est attrait à la divinité, c'est une image de la divinité. L'encens est l'image du service et la myrrhe parle de mort. C'était un message codé en quelque sorte. C'était la divinité en service pour mourir. C'était une offrande importante qu'ils venaient de faire. Ils ont reconnu à travers leur offrande la divinité de Jésus. Ils ont reconnu en Jésus le serviteur de l'Éternel. Ils ont reconnu en Jésus la rédemption, le rédempteur. C'est-à-dire Dieu qui prend la forme humaine, qui vient nous réconcilier avec Dieu lui-même et qui meurt à la croix parce que la myrrhe parle de mort. Donc, en quelque sorte, la divinité en service pour mourir. C'est pourquoi Jésus dira, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous pourrons contribuer à l'avancement du règne de notre Seigneur. De la même manière que les mages ont adoré le Seigneur de façon complète, en se prosternant, en l'adorant et en offrant leurs biens, nous aussi nous pouvons le faire. Faites en sorte que votre adoration ne soit pas incomplète, mais qu'elle soit complète à travers les trois aspects que nous venons de voir: se prosterner, adorer Dieu et offrir au Seigneur. Voici la saison dans laquelle LMTV vous attend. C'est pourquoi ne vous faites pas prier, ne restez pas à l'écart. Vous avez témoigné, on a reçu des centaines et des centaines de coups de fil. Dit, ah, LMTV nous fait du bien, que Dieu soit loué. Vous avez reconnu la seigneurie de Jésus. Vous savez que ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur Jésus qui vous a touché, qui vous a béni. Et à lui seul revient toute la gloire et la louange. Aucun mortel parmi nous ne peut recevoir un brin de cette louange. Mais après toutes ces choses, ce que vous pouvez faire pour que votre adoration soit complète, c'est d'offrir au Seigneur au travers de l'MTV pour que cette chaîne de télévision continue de diffuser la pensée, la parole, la vraie parole de Dieu qui dérange et qui arrache des ténèbres pour conduire à la lumière. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Les trois aspects d'une adoration complète: se prosterner, adorer et offrir. Et offrir ici, comme plusieurs nations ont commencé à le faire, que nous ne pouvons pas citer ici, toute l'Afrique et même les gens à l'extérieur du continent. Ne restez pas à l'écart. Joignez-vous à toute cette multitude pour apporter votre soutien. Une manière de dire, nous reconnaissons la grâce de Dieu sur cette chaîne et nous voulons que l'évangile de Jésus-Christ, et non pas l'évangile maçonnique qui est en train d'envahir l'Église aujourd'hui, mais nous voulons que l'évangile vrai continue d'être prêché. En posant un acte, en apportant votre soutien financier, c'est ce que vous êtes en train de dire, que l'évangile vrai continue d'être prêché. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur notre Dieu soit glorifié. Nous vous attendons. Le maître aussi vous attend, le maître de la moisson. Il vous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Continuez de prier, de soutenir Israël et Jérusalem. Nous vous attendons. Toute une équipe est en alerte pour recevoir vos appels et bien plus vos dons. Vous voyez tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez appeler à l'instant même. Ne vous mettez pas à l'écart, s'il vous plaît. Que votre adoration soit complète. Shalom.